Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur TV07 pour notre traditionnelle émission consacrée aux résultats sportifs et à l'agenda sportif à venir. Il y avait du sport encore ce week-end sur les terrains ardéchois et même à travers le monde. On va voir tout cela tout de suite avec les résultats et on va démarrer avec le rugby, on le disait. Le RCAV qui a pris sa victoire face à Tarbes était au repos ce week-end. Donc pas de championnat ce week-end en national. On va directement passer avec la Fédérale 2. Tintournon qui s'est imposé face à Saint-Marcellin, c'était sur son terrain. C'est Tintournon qui pointe à la 7e place du classement. Et Annonay qui a connu la défaite face au Tricastin, 13 à 10, Annonay qui reste tout de même à la 3e place du classement de cette Fédérale 2. En Fédérale 3, c'était la première journée du championnat et il y avait un choc pour cette première journée, un choc entre clubs ardéchois puisque le Teil recevait ses voisins de Privas. Il y a eu du suspense, il y a eu tout ce qu'il fallait pour faire un bon derby entre ardéchois et finalement c'est le Teil qui l'a emporté d'une courte tête, 13 à 9 face à Privas. Privas qui va rentrer tout de même à la maison avec le bonus défensif. Allez, on passe désormais au football dans cette page résultats et on va commencer par la Régionale 1 et le club de Rhône-Vallée qui recevait sur son terrain le club de Vénissieux. Vénissieux est venu arracher la victoire 2 à 1 sur le terrain de Rhône-Vallée dans cette deuxième journée de championnat. On passe à la Régionale 2 et le carton du week-end, il est pour l'ASAF qui s'est imposé 6 à 1 sur le terrain de l'USGR après son match nul. Il y a 15 jours, les Albenaciens qui démarrent parfaitement dans ce championnat. Il y avait de la Régionale 3 avec le FC Eyrieux qui a obtenu le match nul face à la Verpierre et Cruas qui s'est imposé sur son terrain 2 à 0 face à Annonay dans ce duel. Entre Ardéchois, il devait y avoir un autre derby aussi ce week-end entre Rhône-Crussol et l'Olympique Orion-Sois. La météo aurait eu raison de ce derby puisque le match a été annulé et reporté à une date ultérieure. Voilà pour le foot. Nous passons désormais au sport de salle avec le hand et la nationale 1 féminine. Les Fulles du Pouzin qui ont confirmé leur excellent début de saison puisqu'elles se sont imposées largement dans leur salle 46 à 21 face à l'équipe de Narbonne. Les filles du Pouzin qui pointent désormais à la 3e place de ce championnat national 1 féminine. Il y avait de la nationale 2 masculine avec Guy Rangrange qui s'est imposé sur son parquet 32 à 18 face à Marignane. Le coup aurait pu être parfait pour les clubs ardéchois. En National 3 masculine, Rhône-Eyrieux joué dans sa salle face à Saint-Chamond. Mais Rhône-Eyrieux a concédé le match nul, 25 à 25 pour Rhône-Eyrieux qui reste tout de même bien calé à la 3e place de ce championnat de National 3. Allez, on reste en salle, on change de ballon, on passe au basket avec Aubenas qui pour son premier match à domicile dans sa salle d'Aubenas s'est imposé 85 à 78. C'était face à Grenoble pour Aubenas. Excellent premier match à domicile pour les Albenaciens. En National 3, il y avait un derby entre Dromois et Ardéchois. Tintournon qui se déplaçait chez son voisin du club de basket Sud-Drôme. Et les Ardéchois qui sont allés s'imposer en terre dromoise 79 à 74. On va parler canoë-kayak avec les championnats du monde de canoë-kayak qui avaient lieu du côté de Bratislava et notre ardéchoise, membre de l'équipe de France, Angèle Hugues, qui était en lice pour les championnats du monde canoë féminin. Tout avait bien commencé pour l'Ardéchoise qui avait en milieu de semaine, jeudi, signé une qualification qu'il avait envoyée vers les demi-finales. Les demi-finales, là aussi parfaite pour Angèle Hugues puisqu'elle avait pris la 2e place des demi-finales. Tous les voyants semblaient au vert pour l'Ardéchoise à l'amorce de la finale. Et malheureusement, Angèle Hugues est partie à la faute dans cette finale. 3 touches rédhibitoires pour l'Ardéchoise qui malheureusement va aller clôturer ce championnat à la 9e place.
Allez, on va parler rallye dans cette page résultat avec le rallye des Vallons d'Ardèche qui avait lieu samedi tout au long de la journée. C'était du côté de Pla, 6 spéciales étaient au rendez-vous pour l'Ardéchois Arnaud Masclot, accompagné de Théo Junique comme copilote, ont signé tout simplement leur 5e victoire de la saison d'affilée. Donc pour le duo ardéchois, Dominique Moulin qui s'incline une nouvelle fois face à Masclot. Ils prennent donc la 2e place avec Alain Constant. On rappelle que les deux équipages évoluent sur une Skoda RS. On va noter la 3e place de Mounard Marel qui étaient eux sur une Peugeot 207 S2000. Voilà donc pour les résultats de ce rallye des Vallons d'Ardèche. On rappelle le prochain rendez-vous pour le rallye, ce sera du côté du rallye d'Ardèche, mais ce sera un peu plus tard, ce sera du côté du mois d'octobre. Pour clôturer cette page résultats, on va reparler rugby, mais rugby des campagnes, rugby des jeunes surtout, avec ce week-end avait lieu notamment un joli tournoi consacré aux jeunes. Pas moins de 500 jeunes étaient présents sur le terrain, sur les terrains du côté du Pouzin. Et on a profité à cette occasion, le maire du Pouzin, Christophe Vignal, en a profité pour inaugurer le nouveau stade RMC. Tout simplement les initiales de Pierre Ravel, Antoine Marca et Lilian Cambera-Béraud, des images et des personnages du rugby ardéchois qui voient leur nom désormais associé à ce stade où Christophe Vignal a eu notamment l'occasion d'offrir des barres de rugby pour ce joli événement et pour que désormais ce stade RMC vibre encore au son du rugby et du ballon ovale. Allez, l'agenda du week-end et on va démarrer comme d'habitude avec le rugby. Et on va retrouver bien sûr le club d'Aubenas qui sera en déplacement la semaine prochaine. Ce sera du côté de Suresnes pour le RCAV. Fédéral 3 avec le Teil qui aura un déplacement compliqué du côté des Vauclusiens de Valréas. C'est Privas qui va recevoir sur son terrain quasiment pour un derby le RC Romans. On va parler de la division Honneur avec Bourg-Saint-Andéol qui va recevoir sur son terrain Rodia. La Voulte va recevoir Émeu et Bassin-Crussol va recevoir Dieu le fit. Les clubs ardéchois joueront donc à domicile ce week-end. On parlait de l'Honneur. Et puis on va juste signaler le derby du week-end. Il sera dans la catégorie pré-honneur avec l'URAM. L'URAM qu'on avait découvert l'année dernière dans l'émission Jeux 7 et Match, l'URAM va recevoir son voisin de Villeneuve-de-Berre. Si vous voulez du spectacle, allez du côté du stade municipal de Joyeuse. Ce sera donc dimanche après-midi, URAM Villeneuve-de-Berre. On parlait bien sûr de la division pré-honneur. Allez, on va passer au foot et la Coupe de France, le 4e tour de la Coupe de France. Et on va tout de suite parler du petit poussé ardéchois dans cette Coupe de France avec l'US Bavivaré. On le rappelle, qui évolue en 3e division départementale. Il va avoir fort à faire puisqu'ils reçoivent sur leur terrain Vénissieux qui évolue, elle, en Régional 1. La SAF va avoir un déplacement du côté de l'Étra-Labour, l'Étra qui évolue en Régional 3. Bon, donc là aussi, il va falloir tout le talent d'Aubenas pour aller arracher la qualification dans ce 4e tour. Loire-US, club de division 2, va recevoir Rhône-Vallée. Normalement, Rhône-Vallée, même à l'extérieur, devrait aller, pourquoi pas, s'imposer du côté de Loire-US, qui joue donc sur des divisions inférieures. Annonay aura un déplacement du côté du Foot Mont-du-Pilat, qui évolue, elle, en division 1. Vous voyez des déplacements normalement à la portée des clubs ardéchois. Ils ne sont plus que 4 dans ce 4e tour. On verra ce qu'il va se passer. La magie de la Coupe de France va-t-elle de nouveau opérer
pour les clubs ardéchois. On le saura la semaine prochaine. Après le foot, on va aller s'abriter dans les salles avec le basket. Le basket et la Nationale 2 Aubenas qui sera en déplacement le week-end prochain. Ce sera du côté de Sapella. En Nationale 3, Tintournon va aller se déplacer du côté va recevoir le club de Cabriès, le club des Bouches-du-Rhône. En Nationale 1 féminine, Toulon va recevoir les filles du Pouzin. Quant à Guire-en-Grange, on parle de la Nationale 2 masculine. Guire-en-Grange va elle se déplacer du côté de Nice. Allez, en National 3, ce sera un déplacement pour Ronerieux-Loriol qui va donc se déplacer en pays voironnais du côté de Voiron. Voilà donc pour le hand et le basket. La saison des trails bat son plein tous les week-ends, puisque le week-end prochain, le 2 octobre, on va retrouver du côté de Boulieu-les-Annonay le Boulieu Trail qui va se dérouler sur 12, 20 et 56 km. Les premiers départs, ce sera samedi 8h. On rappelle que dans cette édition, il devait y avoir un ultra trail 126 km qui malheureusement ne pourra pas se faire. On rappelle juste que le Boulieu Trail va distribuer des points qualificatifs pour l'ultra trail du Mont-Blanc, l'UTMB. Donc ce sera samedi du côté de Boulieu-les-Annonay. Un autre trail, c'est du côté de la vallée de l'Eyrieux, du côté de Saint-Christol avec le trail des Châtaignes, 35, 18 et 10 km. Ça sera donc dimanche du côté de l'Eyrieux. Voilà donc le programme sportif du week-end à venir. Quant à nous, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour les résultats et l'agenda du week-end suivant. Allez, faites du sport encore toute la semaine en Ardèche et à bientôt sur TV07.